Imra appelle à la paix, une prise de recul stratégique ou une preuve de faiblesse? Dans un contexte de tension grandissante entre les mouvements, Chété, et la conspiration, Imra a récemment pris la parole pour lancer un appel à l'apaisement. L'artiste, figure montante du rap ivoirien, a déclaré avec sérieux. Il y a les fans en prison. Nous, ça sera pas cette méthode. Vous avez commencé à susciter de la haine en moi. Si vous vous canalisez pas, vous allez nous mettre en guerre. Cette sortie, bien que teintée d'une certaine émotion, a aussitôt fait réagir les internautes. Si certains ont salué sa maturité et son sens des responsabilités, d'autres l'ont directement qualifié de lâche, estimant qu'il ne se sentait plus capable de tenir tête à Didi B, figure de proue du camp adverse. Pour ces derniers, Imra abandonnerait ainsi le terrain de la confrontation, un élément pourtant central à la culture du rap, souvent perçu comme un art de guerre verbale et symbolique. Mais faut-il vraiment voir dans cette déclaration une fuite ou une faiblesse? Ou serait-ce plutôt un repositionnement stratégique, une volonté de ne pas tomber dans un cycle de haine destructrice qui dépasse désormais le cadre artistique? La phrase clé de Imra, « Y a les fans en prison », sonne comme un avertissement. Car ce que certains prennent pour un appel à la paix est peut-être en réalité un signal d'alarme face à la montée de la violence dans les rangs des fans. Ce n'est plus une simple compétition artistique, mais un terrain glissant où des jeunes s'affrontent verbalement, parfois physiquement, au nom d'artistes qui, eux-mêmes, pourraient ne plus reconnaître leurs propres intentions initiales. En parlant de haine qui commence à s'éveiller en lui, Imra ne nie pas son engagement dans la guerre musicale, mais semble plutôt marquer une frontière, celle entre la rivalité artistique saine et le chaos incontrôlable. Il pose ainsi une limite claire à la spirale de violence verbale ou symbolique qui pourrait très vite dégénérer en conflit réel. Alors que ses adversaires, ou du moins certains de leurs fans, y voient une reculade, il est aussi possible d'y lire une forme de lucidité, peut-être même de maturité. Le rap ivoirien a connu de nombreuses tensions ces dernières années, et si la guerre musicale a toujours été un moteur d'inspiration, elle devient problématique lorsque des fans finissent derrière les barreaux pour une cause qui, au fond, ne les regarde pas personnellement. Imra, loin de capituler, semble donc envoyer un message fort. Lui aussi sait faire la guerre, mais pas à n'importe quel prix. Et si certains le taxent de faiblesse, peut-être est-ce simplement parce que l'intelligence stratégique est souvent mal comprise dans un milieu où la provocation est reine. La vraie question reste donc en suspens, faut-il vraiment que le rap reste la guerre, même quand la guerre dépasse la musique ?